Seigneur éternel, oh comment ne pas contempler ton nom, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te bénir Seigneur, oh Dieu, car tu es lumière, tu es vie, tu es vérité, il y a tout en toi et nous n'avons besoin que de toi Jésus, car tu es la source de notre vie, ô éternel. Il n'y a point de vie si ce n'est que toi, il n'y a point de vie à part toi, il n'y a point de vie si ce n'est que Jésus. Oui Seigneur, nous le déclarons, ô éternel, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est la parole, et la parole est vie. Oui Seigneur, nous voulons boire, Seigneur mon Dieu, une eau pure, une eau qui n'est pas polluée, une eau qui n'est pas salie, mais une eau, Seigneur, qui rafraîchit l'âme, une eau, Seigneur, oh Dieu, qui change et qui transforme toutes choses, une eau, Seigneur, qui purifie là où même, Seigneur, l'homme ne pouvait atteindre, une eau, Seigneur, oh Dieu, que seul toi tu peux donner, éternel. Oui, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, oh Dieu, oui, qui est vie éternelle, soit vie en nous, en moi, en mon frère, en ma soeur, car nous n'avons que ta parole. Tout passera, mais ta parole, elle demeure, et ta parole, elle restera, oh Dieu. Nous pouvons tout avoir, mais le plus important, c'est ta parole. Nous pouvons pas tout perdre, mais tant qu'il reste ta parole, oh Dieu, nous avons tout en toi, éternel. Oui, Père, nous t'élevons souverainement, Seigneur, en ce moment, et nous déclarons que Jésus est Seigneur. Oui, nos oreilles entendent que Jésus est Seigneur, nos cœurs entendent que Jésus est Seigneur, nos âmes, notre esprit entendent que Jésus est Seigneur, nos corps, nos os, notre sang entendent que Jésus est Seigneur, et rien ne fait obstacle à la parole de Dieu, à la merveilleuse parole de Dieu, car Jésus règne au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, sois béni, Seigneur, oh Dieu, car moi-même je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument. Oh Dieu, tout ce qui est de l'homme, que cela, Seigneur, s'évanouisse. Tout ce qui est de l'homme, que tout cela disparaisse. Que tout ce qui est de mes émotions, de mes sentiments, que cela disparaisse. Car ce matin, c'est ta parole que nous voulons. Nous voulons d'une eau qui n'est pas polluée, une eau qui n'est pas mélangée, mais une eau pure qui coule du trône de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons merci, car tu es là. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ce matin, j'aimerais aborder le thème de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Vivre pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire vivre pour Dieu? Ce matin, Dieu veut nous parler sur ce qu'est, ou du moins sur une part de ce qu'est vivre pour le Seigneur, vivre pour Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais te poser une question, mais ne te hâte pas trop de répondre. Prends la question, écoute la parole, réfléchis. Aujourd'hui, réfléchis dans la semaine, ça n'est pas pressé. Mais la question c'est, pour qui est-ce que tu vis? Pour qui est-ce que tu vis? C'est une petite question au niveau des mots, mais c'est une grande question au niveau de ton cœur. Pour qui est-ce que tu vis? Je ne dis pas en qui crois-tu, je ne demande pas en qui espères-tu, mais je demande pour qui vis-tu? Pour qui est-ce que tu vis aujourd'hui?
je te laisse cette question. Nous allons aller dans Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10. On va commencer par ce passage, Éphésiens 2, du verset 8 au verset 10. Le Seigneur nous dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Je vais relire au nom de Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Le Seigneur m'a touché en me rappelant de commencer d'abord par ce passage-là. Et Dieu sait pourquoi. La semaine dernière, on a eu un message merveilleux qui nous a rappelé que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne pouvons pas acheter le salut. Tu peux bien faire tout ce que tu veux, donner tous les efforts du monde. Tu ne peux pas acheter le salut. Tu ne peux pas le mériter. Il n'y a qu'un seul qui était digne, et son nom c'est Jésus. Amen. Et par lui nous sommes sauvés dans sa grâce. Ça veut dire que c'est un cadeau immérité. Nous avons la possibilité d'accepter toute l'humanité. Dieu a payé pour tous. Et celui qui accepte ce que Dieu a fait est sauvé. Et c'est un point important avant de développer la parole. Parce que sache que le salut n'est pas dans tes efforts. Il n'est pas dans tes œuvres. C'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, une personne qui a véritablement accepté Jésus. Amen. Amen. Puisque quand on dit j'accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, cela implique de le suivre. C'est ce que Jésus nous explique dans sa parole. Suis-moi. Et c'est ça, accepter Jésus. C'est reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort à la croix pour nous. Oui, qu'il est descendu du ciel, de son trône, qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il nous a libérés. Mais le message de Jésus ne s'arrête pas là. Il nous dit, suis-moi. C'est ce que réellement accepter Jésus. Et Dieu a préparé pour toi, pour moi, des œuvres bonnes à produire depuis déjà l'éternité. Parce que celui qui est sauvé, celui qui prend conscience, celui qui réalise qui il a accepté et qui est Jésus, ne peut plus vivre de la même manière que lorsqu'il était païen, lorsqu'il n'avait pas pris la décision d'accepter le Seigneur de tout son cœur. Amen. Ça n'est pas possible. Si je vois un frère, une sœur, si je me vois moi-même, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai accepté la liberté qu'il m'offre, est-ce que je peux marcher de la même manière qu'auparavant? Est-ce que je peux pratiquer les mêmes œuvres que je pratiquais auparavant? Je ne peux pas. Si réellement j'ai reçu cette révélation de Christ, si vraiment j'ai accepté de tout mon cœur le Seigneur Jésus, alors ma vie change.
Et les actes que je pose changent aussi. Et les œuvres que je manifeste changent aussi. Je suis sauvé par grâce, mais dans cette grâce-là, j'avance avec le Seigneur. Je suis sauvé par grâce, mais avec cette grâce-là, je fais des exploits. Je suis sauvé par grâce, mais avec cette grâce, je suis lumière. Et mes œuvres sont lumière. Oui, c'est une grâce. Mais la grâce ne s'arrête pas là. Dieu a prévu depuis l'éternité pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, spécialement lorsqu'il t'a créé, des œuvres bonnes à faire. Tous les jours de ta vie, chaque personne que tu croises sur ton chemin, chaque chose que tu fais, Dieu a placé des actes que tu dois faire, des bons actes qui reflètent sa gloire et sa seigneurie. Parce que tu es racheté. C'est vrai, c'est pas aussitôt qu'on accepte Jésus que tout change. Il y a certaines choses que c'est un processus. Plus on apprend le Seigneur, apprendre à connaître le Seigneur, plus aussi on marche dans la vérité. Amen. Amen. Mais ça n'empêche, lorsqu'on accepte le Seigneur, il y a toujours un changement qui est drastique. Toujours un changement qui est énorme. Cette volonté de changer de vie. Cette volonté de laisser tout ce que nous avions depuis la naissance pour enfin suivre le seul et l'unique Dieu Jésus. Amen. Alors oui, c'est une véritable question. Quand je regarde ma vie, qu'est-ce que ma vie dit de moi? Quand je regarde les actes que je pose, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Parce que oui, les actes ne sauvent pas. Tes efforts ne sauvent pas, mais ils en disent quelque chose sur qui tu es. Ils en disent quelque chose sur est-ce que tu marches dans la lumière? Est-ce que tu suis Jésus? Amen. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 4, donc juste un peu après, Éphésiens 4 du verset 17 au verset 24. Et la Bible nous dit: voici donc ce que je dis, et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé ce passage parce qu'il nous explique, il y a d'autres passages, mais ce passage-là explique aussi la différence entre une personne du monde, une personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas réellement accepté le Seigneur, et une personne qui est enfant de Dieu, qui a accepté Jésus. Et on nous dit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît Jésus, qui reconnaît que Jésus est Seigneur, Sauveur et vérité. C'est quelqu'un qui est enseigné dans cette vérité, dans le cadre de son union à Christ. Alléluia. Il est uni à Jésus, c'est-à-dire qu'il appartient à Jésus. Il a une véritable relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Il se débarrasse, tout ça, ça a pour un but. Il se débarrasse du vieil homme, c'est-à-dire son ancienne manière de vivre, pour se revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. C'est-à-dire de marcher,
d'être conformément à la pensée de Dieu, dans la vérité de Dieu, dans la sainteté de Dieu. C'est ce qu'un chrétien est. Mais on nous dit aussi que celui qui ne connaît pas Dieu est étranger à la vie que Dieu donne. Il ne connaît pas Jésus, il ne reconnaît pas que Dieu est Seigneur, Sauveur et vérité. Il a l'intelligence obscurcie parce que Jésus est lumière. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, ton intelligence ne peut pas être éclairée. Tu es dans l'obscurité. Tu as beau faire les études, tu as beau faire les meilleures choses du monde, le meilleur travail possible, cela va te donner l'intelligence pour le monde. Mais il ne t'éclairera pas dans la vérité qu'est le Seigneur. Parce que seul Jésus éclaire l'intelligence et l'esprit. Donc eux, ils ont l'intelligence obscurcie. Et du coup, ils suivent leurs pensées vides de sens. Tout cela parce qu'ils ignorent et aussi ils refusent la vérité. Leur cœur est dur et ils ont rejeté Dieu. Ils ont perdu tout sens moral et ils se jettent dans des vices avec frénésie, c'est-à-dire avec passion. Ça, c'est un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une différence flagrante entre un enfant de Dieu qui connaît Jésus et un enfant qui ne connaît, et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand on lit ce texte, la différence est flagrante. Et pourtant, est-ce que tu te reconnais dans ce que j'ai pu lire concernant le païen? Tu n'es pas appelé à pratiquer des œuvres mortes. Tu n'es pas destiné à appliquer, à poser de tels actes comme ceux du monde. Tu as été racheté et tu as pris conscience d'où le Seigneur t'a arraché. Tu n'es pas celui qui ne connaît pas Dieu. Tu n'es pas celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Tu n'es pas celui qui rejette Dieu. Si tu n'es pas cette personne, alors tu dois vivre réellement ce qu'Éphésiens dit qu'est un enfant de Dieu. Est-ce que je suis clair? Amen. Et pour marcher dans la vérité, pour vivre Dieu, pour vivre pour Dieu et ne pas vivre comme ce monde, il faut être enseigné. Il faut être enseigné. Est-ce que quelqu'un peut dire « je veux être enseigné » ? Je veux être enseigné. Je ne peux pas avancer dans la vérité si je ne suis pas enseigné. Je ne peux pas apprendre à connaître Christ si je ne suis pas enseigné. Je ne peux pas comprendre comment vivre pour Dieu si je n'ai pas les outils dans mes mains. S'il ne m'est pas donné les outils, il faut que je sois enseigné. Qui est Jésus? Comment plaire à Jésus? Comment marcher selon Jésus? Mais cela demande de l'enseignement. La Bible dit, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Je crois qu'on connaît tous ce verset. Pour connaître le Seigneur, pour marcher, pour vivre pour Dieu, pour vivre dans la volonté de Dieu, il faut être enseigné. C'est la raison pour laquelle on trouve des chrétiens et tellement de chrétiens qui vivent comme des païens, qui vivent comme des gens qui ne connaissent pas Christ, qui vivent dans les ténèbres malgré que de leur bouche ils disent que le Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur. Ils pensent faire de bons choix selon leur propre intelligence. Ils pensent prendre de bonnes décisions selon leur propre justice. Mais ils ne se laissent pas éclairer par la parole de Dieu. Parce qu'il manque l'enseignement, il manque les bases, il manque la maturité. Ils pensent faire bien, mais il est sur le chemin de la perdition. Ils pensent faire bien, mais il maltraite le salut qu'il a accepté. Parce qu'il refuse d'être enseigné. Je ne peux pas marcher
te dit que ça plaît à Dieu? On ne te demande pas de réfléchir dans ce sens. On te demande de lire la parole. Pose la question à Dieu. Va dans sa parole. Va être enseigné et tu auras la réponse. Si je marche comme là, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? C'est comme ça qu'on se retrouve avec des hérésies dans l'église. Je peux mentir sous certaines conditions. Qui te dit ça? Ta propre justice? La loi de ce monde? Mais la parole de Dieu dit que je ne peux pas mentir. Je suis un enfant qui marche dans la vérité et je dirai la vérité. Qui te dit, oh, je vais juste un peu d'impudicité, mais Dieu ne revient pas maintenant? Hérésie. Qui te dit ça? Qui te souffle ça? Si tu étais enseigné, tu aurais la révélation, tu aurais compris les conséquences et pourquoi ça n'est pas agréable à Dieu. Parce que c'est difficile, bien aimé, d'obéir à la parole de Dieu. C'est difficile de vivre pour Dieu quand on ne comprend pas pourquoi il faut le faire. C'est vrai, Dieu nous dit obéis des fois seulement, c'est vrai, dans certaines choses de la vie. Mais si sa parole est là, c'est pour que nous soyons enseignés et que nous puissions connaître la vérité, pour que sa parole nous libère. Je pense qu'on connaît aussi tous ces versets. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous avons hérité, nous sommes dans ce monde une nature pécheresse. Amen. La chair, elle est faible. La chair est faible. Et naturellement, lorsque nous ne sommes pas remplis de la parole de Dieu, lorsque nous ne sommes pas enseignés, qu'est-ce qui prend le dessus? Notre chair va vers le monde. Notre chair veut se conformer au monde. Elle le veut, elle le désire. Elle veut faire comme l'autre. Elle veut faire ce qui est acceptable aux yeux du monde. Elle veut être acceptée aux yeux du monde. Elle veut pécher. Elle veut tout cela. Mais l'enseignement et la parole de Dieu, elle permet de neutraliser ta chair. Elle parlera, elle réclamera, mais la parole de Dieu, elle seule a la puissance de faire taire ta chair. Mais si tu n'es pas enseigné par la parole de Dieu, si tu n'es pas enseigné par Dieu, tu seras enseigné par ta propre chair. Elle va t'enseigner comment pécher, elle va t'enseigner comment mentir, elle va t'enseigner comment faire pour venir à l'église, revêtir soi-disant le parfum de sainteté et repartir dans les ténèbres. Par qui es-tu enseigné? Par le monde? Par la famille? Par la télé? Par qui es-tu enseigné? Quel enseignement tu acceptes? Quel enseignement tu agrées? Quel enseignement tu laisses entrer dans ton âme et dans ton cœur et qui se reflète chaque jour de ta vie? Il faut être enseigné. Ne résiste pas à l'enseignement. Parce que l'enseignement, dans l'enseignement, il y a la vie. Tu vas comprendre, ton âme va comprendre, ton esprit va comprendre pourquoi je ne dois pas marcher comme ça. Ta chair ne pourra plus t'avoir par des mensonges. Le diable ne pourra plus t'avoir parce que tu connais la parole de Dieu et tu connais ce qui est caché dans la parole de Dieu. C'est une épée. Et devant la vérité, le mensonge ne peut pas demeurer. Devant la vérité de Dieu, le mensonge ne peut pas perdurer. Alors sois enseigné. Prends cette résolution. Même si tu sens ta chair dire je n'ai pas le temps, il y a les enfants, il y a la cuisine, il y a les études, il y a le travail. Non! Amen. Dis à ta chair, Jésus-Christ est Seigneur. Je serai enseigné dans les voies de Dieu. Je marcherai dans le chemin qu'est Jésus. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai dans la vérité. Je sais, il y a des obligations dans la vie. On a tous nos vies. On a tous nos vies. On a tous nos difficultés. On a tous nos situations. Et des fois, on se voit les uns les autres, mais personne ne soupçonne ce qu'on vit. Personne ne soupçonne ce qu'on traverse. Mais Dieu sait.
Et quand la parole de Dieu, elle est adressée à toi, parce que Dieu sait que c'est possible. C'est possible de prendre soin de ses enfants et de vivre pour Dieu. C'est possible de prendre soin de son mari, de prendre soin de sa femme et de vivre pour Dieu. C'est possible d'être au travail, d'être un bon collègue et de vivre pour Dieu. C'est possible parce que tu as été racheté par Jésus pour des œuvres bonnes, créées pour toi depuis le commencement. Ces œuvres-là ont été créées et tu dois les accomplir. Tu dois prier. Vivre pour Dieu, ça n'est pas seulement venir à l'église. C'est dans tout ce que tu es, tu mets le Seigneur devant. Et je t'assure que si tu te donnes à 100% pour Dieu, les choses vont changer et rapidement. Très rapidement, les choses vont changer. Tes enfants, tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Tu dis peut-être que tu sers à l'église, peut-être qu'au travail tu es un exemple parfait pour tes collègues, mais à la maison tu n'es pas un exemple. À la maison tu oublies que même quand je suis père, même quand je suis mère, je vis pour Dieu. Même quand je suis la femme de mon mari, quand je suis la mari, je vis pour Dieu. N'oublie pas Dieu dans tous les aspects de ta vie, à 100%. Et cette vie-là que tu as, elle va couler naturellement pour les autres. Chacun est libre de choisir. Mais sache que quand la vie est là, il y a forcément des choses qui changent. Et il y a des choses qui changent pour toi-même, pour les autres autour de toi. Ça change parce que tu vis Dieu. Là où il y a la lumière, ça pousse, les fleurs poussent, les arbres poussent, et il y a la vie. Il y a la vie. Il ne peut pas y avoir un endroit où il n'y a pas la vie quand Jésus est là. Mais tu dois vivre pour Dieu dans tout, dans absolument tout. Mais pour cela, tu as besoin d'être enseigné. Et l'enseignement a pour but de se débarrasser du vieil homme. De se débarrasser de notre ancienne manière de vivre. Il faut le laisser. Il faut mourir à soi. Il faut porter sa croix. Il le faut. Parce que tu es fatigué. Ta chair te malmène. Ta chair te malmène. Elle te malmène. Vous savez comment je le sais? Parce qu'on arrive tous en retard à l'église. Si à l'église, on n'arrive pas à être à l'heure, quelle est la situation dans nos maisons? Qu'on n'aille pas me dire que celui qui prie dans sa maison, comment ça fait-il qu'il n'arrive pas à l'heure à l'église? Je parle pour moi-même en premier. Amen. Moi, je prie à la maison. Moi, je lis la parole à la maison. Mais commence par arriver à l'heure à l'église. Tu dois abandonner. Abandonner. Parce que ta chair, elle te traîne. Elle te roue de coups. Elle te tape. Elle te tape. Elle te met à terre. Et toi, tu te laisses faire. J'arrête d'espérer pour ma situation. Je laisse la fatigue prendre le dessus. Pour cette situation-là, je désespère, je laisse le désespoir prendre. La maladie là, combien d'années ça fait que je prie? Et il n'y a pas la guérison, je laisse. Tu vois comment la chair, et le diable en profite, c'est une porte. Tu vois comment la chair te fatigue. Tout le monde a une part de responsabilité dans cela, mais sache que tu as ta part aussi. Sache que tu as ta part. Parce que ma question, c'est pour qui vis-tu? Parce que si tu vis pour Dieu, est-ce qu'il y aura de la place pour ta chair? Non. Il n'y aura pas de place pour ta chair. Ok, ça arrive de tomber. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il le relève. Mais cela n'empêche, tu dois lâcher prise. Tu dois prendre cette décision. Je veux vivre pour Jésus. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux plus vivre pour mes enfants. Je ne veux plus vivre pour mon propre intérêt.